Et voilà, bonjour, très cher poisson, c'est à vous d'avoir l'horoscope, votre bel horoscope qui est fait par mes soins. Je remonte ma boule de cristal, j'espère que vous avez vu l'introduction parce que j'explique tout, enfin tout sauf ce que j'ai expliqué maintenant, mais tout le reste est dit là-bas. Et si c'est pas dit ni là ni ici, ce sera dit plus tard. Hein, voilà. Donc voilà, poisson, on va commencer tout simplement par le but de l'année. Le but de l'année, c'est quoi? Ben, on va voir, je vais piocher une carte au hasard. La pile est comme ça, hein, il ne faut pas avoir peur, je n'ai pas besoin de mélanger parce qu'elles sont trop grosses les cartes. J'en prends une. Hop. Et voici le but de l'année. Alors, c'est danser sur les branches. Enfin, c'est pas le titre, hein, c'est moi qui dis ça. En fait, on va danser. C'est danser, mais on va danser dans le froid, en fait. Vous voyez, c'est le froid, c'est... Vous êtes un peu... euh, je dirais démembré. C'est pas démembré le bon mot. Vous êtes congelé, voilà. Congelé, mais c'est parce que le froid fait ressortir ce qu'il y a de plus beau. La nature n'est-elle pas si belle que quand elle est congelée? Si, exactement. Donc voilà, vous allez danser près des branches d'arbres et tout. Pourquoi les branches d'arbres? Ça veut dire que c'est la nature. La nature, c'est le proche du sol. C'est les oiseaux. Les oiseaux, quand ils font caca, ils se mettent sur une branche. C'est pas une bonne comparaison, mais c'est pas grave. Les oiseaux font caca depuis la branche. Et donc vous, votre but de l'année, c'est de danser. De danser en tout... Les oiseaux font caca tout blanc. Personne n'est toute blanche. Soit, non, votre but de l'année, vous, c'est tout simplement de danser sur les branches. Vous voyez, on dirait qu'elle est pas sur la branche, mais elle est dessus en fait. Elle passe entre les jambes, la branche. Et vous allez donc vouloir danser sur la branche. Et ça, c'est le but de votre année. La carte ne dit pas énorme, énorme non plus. On voit que le rideau s'ouvre. Ça veut dire que vous allez ouvrir, laisser transparaître autour de vous ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire la danseuse des branches. Avant, vous étiez un ou une danseur ou danseuse des branches. Mais vous ne le disiez pas. Maintenant, vous ouvrez le voile. Et vous montrez, regardez, moi je suis un danseur, une danseuse de branche. C'est-à-dire que vous dansez dans la nature. Vous dansez dans la nature. Vous allez vous promener, mais en dansant, tout simplement. Et le but de votre année, c'est ça, c'est danser, vous ouvrir aux autres et montrer qui vous êtes vraiment. Avec le rouge. Alors le rouge, on dit souvent c'est la couleur du sang, la couleur des lèvres, de beaucoup de choses. Et en fait, non. Le rouge, à la base, c'est surtout une combinaison de vitesse d'onde. Donc vous serez à la vitesse d'onde de rouge. Alors je ne sais plus combien c'est, mais par exemple, il y a les infrarouges. C'est le rouge qu'on ne peut pas voir, mais il faut... Si, on peut... Non, c'est la chaleur, voilà. Eh bien, vous serez une personne chaleureuse cette année, voilà. Chaleureuse, dansante. Et qui s'ouvre aux autres et qui montre aux autres ce qu'il y a de plus beau. Voilà, donc ça, c'est votre but de l'année. On va passer au travail tout de suite. Travail. Voilà. Oui, la carte, j'aurais pu dire plus, hein, je sais, mais... vous voulez que je dise plus? Bon, je dis plus. Je dis plus, hein, vous êtes... voilà. Oui, alors on voit en effet des points jaunes là. C'est pas des points jaunes, c'est des pièces d'or. Pourquoi vous cachiez en fait, avant, votre... qui vous êtes derrière de l'or. Et maintenant, vous ne pensez qu'à l'argent. Encore, vous ne pensez qu'à l'argent, vous étiez hyper superficiel, tout ça. Et maintenant, vous êtes là, non, non, mais moi, l'argent, je m'en fous. Enfin, vous le gardez quand même, hein, vous... Elles sont quand même là, les pièces d'or. S'il n'y avait pas de pièces d'or, je pourrais dire que vous... Donc, vous gardez l'argent pour vous. Mais vous, c'est pour le partager aux autres, vous montrer qu'il n'y a pas que l'argent chez vous. Voilà, ça c'est pas mal. C'est pas mal, il n'y a pas que l'argent chez vous, c'est bien. Comme ça, si vous avez un travail de merde, au moins ça peut... Non, vous avez un beau travail, attention. Alors, ah ben, oh là 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 là, c'est... Voilà. Oh ben là, je vais vous montrer ça. Vous avez Chauve-souris Man, Robin... Non, c'est pas Robin, ça c'est... Ah, si, c'est la lumière verte, je sais pas quoi. Oui, lumière verte. Bon, si vous connaissez, c'est la lumière verte, d'accord? Moi, ma connaissance, elle vient des étoiles, et les étoiles ne me disent pas toujours tout non plus. Parce que si, imaginez que je dise tout. Si je disais tout, à quoi bon vivre si je disais tout? Moi, je dis des choses qui sont absolument vraies, mais je laisse au moins un petit peu de, voilà, d'ouverture sur ce qui peut se passer sur votre année, tout ça, d'accord? Donc voilà. Je disais quoi? Oui. Voilà, c'est Lumière Verte, c'est un super-héros. C'est un super-héros qu'on peut voir, il a les yeux tout blancs. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas. C'est un super-héros qui ne voit pas qui ne voit pas. Qui voit pas avec ses yeux, en fait. Il voit avec sa bague. C'est pour ça, c'est comme les personnes aveugles qui avancent avec un bâton, sauf que là, c'est pas un bâton, c'est une bague. C'est moins précis, c'est-à-dire qu'on est moins vite prévenu à l'avance du danger, surtout s'il est par terre, le danger, il faut se pencher et marcher accroupi. Donc, tout ça au travail, ça veut dire quoi? Vous allez travailler avec des personnes dans situation de handicap, principalement des aveugles, et vous allez les aider de telle sorte que vous allez leur donner l'équivalent du bâton pour marcher, sauf que ce sera une bague, mais c'est une bague magique, elle sera belle. Bon, les aveugles ne peuvent pas voir qu'elle est belle, mais ils pourront en tout cas être contents d'avoir une bague. C'est mieux que... C'est un peu moins... parce que
C'est un peu trop la mode. Oui, moi je suis aveugle, j'ai un bâton blanc et long. Non. Tandis que là, si vous sortez des sentiers battus. Vous allez offrir dans votre travail, votre façon de travailler, vous allez offrir aux gens ces bagues-là. Voilà, tout simplement. Parce que tout simplement, vous, on vous la fait pas à vous. Alors, un de cœur, pourquoi? Parce que vous allez aimer ce travail. Vous allez l'aimer comme un. Faire un avec votre travail. C'est voilà, votre travail, vous ferez un avec, vous allez l'aimer, l'aimer, l'aimer. Et alors pourquoi S? S parce que c'est la taille d'habit que vous aurez, que vous mettrez. Vous ferez du S. Ça pourrait faire croire à Superman, mais en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que Superman à la base, il a mis, ou Superwoman, non c'est Superman, non c'est Wonder Woman, je me trompe, enfin soit. Superman à la base, comme c'est un gros guignol, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis son pull, sauf qu'il l'a mis à l'envers, et donc l'étiquette S était restée dessus. Et donc tout le monde disait, ouais, trop bien, Superman. C'est de la merde, c'est de la merde. Le mec, il est tellement con, il n'est pas capable de mettre un pull à l'endroit. Il le met non seulement à l'envers, mais dans le mauvais sens. D'où le fait qu'on voit le S. Mais vous mettrez donc des habits de taille S à votre travail. Et alors là, Jack, c'est, ben voilà, on sait enfin qui est Superman, moi. Batman, c'est Jack. Et on voit que là, il est prêt à en découdre. Ça veut dire que là, vous allez vous mettre au travail et que vous serez prête à y aller à fond. Voilà. En portant un truc de taille S, si vous voulez faire Superman, vous pouvez, mais il suffit de le mettre à l'envers et mettre le S devant. Voilà, comme Superman. Et puis, avec les aveugles. Voilà, ça c'est pour le travail. Ensuite, argent. Argent. Tac, 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 tac. Oups là. Bon, ben c'est ça qui est descendu. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, Seven. Alors, Seven, c'est un magasin qui s'appelle 7-Eleven. Je sais plus trop ce que c'est, je pense que c'est un magasin qui est ouvert simplement de 7 à 11. Donc voilà, argent. Ben, si vous travaillez de 7h à 11h, en effet, ça fait pas mal d'heures, ça fait pas mal d'argent. Alors 7, beaucoup disent c'est les 7 merveilles du monde, mais en fait non. Non, 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 non. C'est erroné de dire les 7 merveilles du monde, puisqu'il y en a beaucoup plus que ça. C'est juste que, qu'est-ce qu'une merveille? Qui décide de ce qu'est une merveille ou pas? Si par exemple vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un, vous estimez que cette personne est une merveille. Mais est-ce que pour autant elle fait partie des 7 merveilles et donc il n'y en a plus que 6 autres? Et si moi je vais en Égypte et je dis bof, c'est moche les pyramides, est-ce que c'est du coup plus une merveille? Donc qu'est-ce qu'une merveille? C'est vague, c'est vague, c'est vague. Et là, ça parle plutôt de la septième vague. La septième vague, c'est quoi? C'est un mouvement tout simplement. C'est un mouvement, c'est celui-là, comme ça. Voilà. Alors ça veut dire quoi? Pourquoi ce mouvement-là? Parce que ça veut dire qu'il y a toute cette pile-là d'argent à prendre avec votre coude, vous voyez? Et donc, ça veut dire beaucoup d'argent, d'où le côté 7. 7-Eleven, beaucoup d'argent, bah oui, de 7 à 11. Comme par hasard, comme par hasard, comme par hasard, hein. Il est mis 7, il est marqué 7 là, et c'est un 7. Et 7 en anglais, ça veut dire. Donc 7-Eleven, ça veut dire 7, 11. Comme par hasard, il y a le 7 sur la carte 7. Ça, c'est. Voilà. Ça ne ment pas, quoi. Alors, ici, c'est 9. 9, il est marqué quoi? 9. 9, pourquoi? Parce que 9, en allemand, ça veut dire non. Ça veut dire que, question argent, parfois, quand on va vous demander de l'argent, pourquoi? Parce que pique, c'est quand on veut vous piquer de l'argent. Et là, vous allez dire 9, 9, 9. Ich will es nicht, ok? 9. 9. Pourquoi? Parce que c'est 9. 9, c'est pas le 9 du chiffre 9. Hein. C'est 9, c'est nouveau. Cet argent-là, il sera nouveau. Pour vous, vous n'aurez jamais eu autant d'argent, il sera nouveau. Vous voudrez profiter de chaque billet, de chaque pièce d'un centime, de tout. Voilà. Alors 8, pourquoi? Parce que c'est 8. 8, c'est quoi en anglais? 8, c'est la hauteur. Voilà. Pourquoi 8? Parce que 8, c'est le chiffre du poisson. Le poisson, c'est l'infini. Et pourquoi infini? Parce que ça vient de Alain. C'est Alain, à chaque fois, c'est pas une blague. Hein. Ça ressemble à une blague, mais c'est pas une blague. Dis, Alain, tu fais tes devoirs? Gna, gna, gna. Alain, tu fais tes devoirs? Gna, gna, gna. Et puis après, Alain, qui sait pas bien parler, il dit à l'infini. Et donc, infini. Et pourquoi 8? Parce que tout simplement, c'était le huitième enfant de la famille et il était là à l'infini. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça l'infini. Parce qu'il n'a jamais fini ses devoirs. Et à l'heure actuelle, Alain n'a toujours pas fini ses devoirs. D'où l'expression à l'infini. Ça veut dire que vous allez avoir de l'argent à l'infini. À l'infini, à l'infini. Oui, parce que pique, contrairement à ce qu'on veut croire, ça n'a rien à voir avec le fait de piquer. Pique, ça veut dire simplement vous piquer comme quand vous piquez dans un poisson dans la mer. Oui, oui, ça lui fait mal. Mais après, la douleur des uns n'est-elle pas le bonheur des autres? Donc voilà. C'est pas gentil, c'est pas grave, soit. Donc là, tout simplement, vous allez avoir de l'argent à l'infini. Déjà, avec le 7-Eleven, ça fait beaucoup. Mais là, c'est encore plus. Hein. Alors, 8 de trèfle. Bon, alors 8 de trèfle. Alors, le trèfle est vert en plus. Ça, c'est rare. Parce que dans la nature, il n'est pas vert. Vous croyez qu'il est vert parce que vos yeux sont habitués à imaginer ça comme étant vert. Mais c'est pas vert le trèfle. D'ailleurs, le trèfle n'a pas toujours exactement 3 feuilles les mêmes, vous voyez? Donc là, c'est un faux trèfle. C'est un faux trèfle, mais c'est oui, il y a beaucoup de trèfles. Pourquoi trèfle? Parce que c'est les Irlandais. Pourquoi les Irlandais? Parce que c'est des gros alcoolos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez vous faire de l'argent avec de l'alcool ou dépenser votre argent dans l'alcool. Plutôt dépenser l'argent dans l'alcool. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est marqué en anglais.
hate. Alors hate, ça vient de hate, I hate, je n'aime pas. Et quand vous n'aimez pas quelqu'un, vous faites quoi? Vous buvez. Comme ça, quand vous avez assez bu, vous êtes d'humeur à vous bagarrer et vous pouvez vous bagarrer avec la personne que vous n'aimez pas. Parce que se bagarrer avec quelqu'un sans avoir bu, ça compte pas. Il faut boire avant de se bagarrer. Alors, 10. Ah, mais là, c'est. Vous vous souvenez tantôt quand je vous lisais ten? En fait, là, c'est pas ten. C'est un secret caché. C'est pas ten, c'est net. C'est net. C'est-à-dire quoi? C'est de. Et ça, c'est quoi? Vous croyez que c'est des carreaux? Non, c'est des vendeurs de cartes qui ont fait croire que c'est des carreaux alors que c'est des diamants. Pourquoi ils vont croire que c'est des carreaux? Ben, pour se faire plus d'argent, tout simplement. Parce que si, quand vous avez une carte carreau, vous dites, oh, elle vaut rien, je la donne. Il y a combien de carreaux sur la carte 10 carreaux? 10? Eh ben non, trompez-vous. Il y en a quoi? Il y en a 10 là, plus 1, 2, 3, 4, ça fait 14. Voilà. Donc le chiffre 10, qui veut dire 10, mais net, c'est 14. Ça veut dire que, pourquoi? Parce que tout simplement, et ça c'est unique au carreau, on croit qu'on n'a pas beaucoup parce qu'on croit, oh j'ai des carreaux, c'est pas beaucoup. C'est des diamants. Et les vendeurs de cartes, ils disent que c'est des carreaux. Comme ça, vous préférez les cœurs, souvent c'est plus joli les cœurs ou les piques. Et donc vous demandez à échanger votre carte carreau, des carreaux, on s'en fout des carreaux, contre des cœurs. Et eux, ils se font de l'argent avec ça. Et vu qu'en plus vous pensez qu'ils valent que 10 alors qu'ils valent 14, voilà. Et tout ça pour dire qu'il y aura beaucoup plus d'argent. Vous penserez que vous n'aurez que ça d'argent, vous aurez tout ça. Vous pensez, vu que je parlais de l'infini, ben vous pensiez que vous auriez l'infini, plus 1 par exemple, ou plus 4 dans ce cas-ci. De nouveau 10 et de nouveau 9. 8, 9, 10, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais me répéter, je vais pas tout expliquer, mais voilà, c'est beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Vous allez être riche comme un moine. Je sais pas pourquoi je dis ça, parce que les moines sont pas riches. Enfin si, ils sont riches. Ils sont riches de leur richesse intérieure. Voilà. Et riches de l'alcool qu'ils vendent, surtout. Sauf, je sais pas s'ils en vendent plus que ce qu'ils en boivent. Ça, c'est une question à poser. Ça dépend des pays. Quand ils font de la bonne bière, ben, ils la vendent pas, ils la boivent. Et donc, plus ils vendent de bière, moins elle est bonne, d'accord? Alors, amour, amitié, voilà, on parlait d'amour, amitié. Je mélange, mais ah ben voilà. Ça, c'est venu tout seul. Qu'est-ce que c'est pour vous? Alors, 7 de carreau. Alors, 7 de carreau, c'est... 7 de carreau, il faut savoir que le carreau, on pourrait croire que ça a une forme un peu de bijou ou quoi, et ça n'a rien à voir en fait. C'est... comment on appelle ça? Ça a la forme de... Si vous regardez la pyramide du haut, les pyramides de Gizeh d'Égypte, elles sont de haut, c'est des carreaux en fait. C'est parce que nous, on les voit triangulaires vu qu'on les voit de par terre. En fait, c'est des carreaux. Ça casse les doigts, mais c'est pas grave, au moins ça fait le bon signe. Voilà. Pourquoi ce signe-là? Parce que ça, c'était Ra, le dieu du soleil, qui faisait toujours ce signe-là, et ça envoyait un rayon laser qui envoyait la personne directement chez Anubis pour peser s'il a pris ou pas pris du poids, et s'il a pris du poids, ben, on l'envoie chez Weight Watchers pour perdre du poids, tout ça, tout ça. Et donc ça, c'est les pyramides d'Égypte. Pourquoi? Parce on parle toujours des pyramides de Gizeh, mais en réalité, il y a 7 pyramides en Égypte, d'où le chiffre 7. Alors quand on parle, voilà, pour revenir aux 7 merveilles du monde, quand on parle des 7 merveilles du monde, si une pyramide a une merveille, pourquoi pas les autres? Pourquoi pas les autres? Ah, du coup, il y a 7 merveilles rien qu'en Égypte, voilà. Et donc là, c'est les pyramides, ça veut dire quoi? C'est un amour pyramidal. Ça veut dire que vous allez être amoureux ou amoureuse de quelqu'un, et il y aura une certaine hiérarchie, une pyramidale, vous voyez, la base le plus large qui monte. Mais, sauf que vous n'allez pas voir l'amour d'en bas, vous allez voir de haut, ça veut dire que c'est vous au-dessus. En gros, ça veut dire que vous aurez l'ascendant sur l'autre personne dans votre relation amoureuse, tout simplement. Et vous n'allez pas voir le côté pyramidal par contre, parce que vous avez l'ascendant, mais vous allez voir ça comme quelque chose de plat. Voilà, c'est un peu comme quand on dit la Terre est plate, quand on la regarde d'un endroit, on a l'impression que c'est plat, parce que évidemment, si vous prenez n'importe quoi, pareil, moi c'est le carré, si on le prend là, on a l'impression qu'il est plat, alors qu'il est cubique. La Terre est peut-être cubique d'ailleurs, ça on n'en sait rien. Soit, je voulais dire que vous allez voir, ce sera un amour platonique, Platon qui était un grand chercheur anglo-saxon, qui a vécu en... Oui, parce qu'on dit qu'il est grec. À la base, il est anglo-saxon lui aussi, mais il est parti vivre en Grèce. Voilà. Et du coup, les Grecs se le sont pris, tout simplement parce qu'il était malin. Ceux qui n'étaient pas malins, ils les envoyaient plus loin. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, les chercheurs ou philosophes ou que sais-je, ils ont l'air malins, les Grecs. Ils sont pas malins. C'est juste ce qui donne la nationalité grecque. Pouf, tu deviens grec. Pouf, tu deviens grec. C'est un peu comme les Américains avec le pétrole. Si tu as du pétrole dans ton pays, pouf, tu deviens américain. Pouf, tu deviens américain. Et ben voilà. Et donc ça, c'est pour l'amour. Et 9 de pique. Alors 9 de pique, ça c'est beau, c'est l'arbre qui pousse, vous voyez? C'est le champignon qui pousse. Ouais, le champignon qui pousse, oui. Oui, ben ça fait beaucoup de champignons, ça, 9 champignons. Alors 9, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas 9 champignons. Il y en a 14, 13. Pourquoi 13? C'est pas tout à fait 13, parce que ceux-là sont plus petits que d'autres. Ça veut dire que vous allez avoir toutes sortes de champignons en amour,
mais que vous ne jugerez pas, justement. Là, c'est la carte du non-jugement. Non-jugement, amour platonique, non-jugement, et donc les champignons auxquels vous aurez à faire face, 9 en tout sur une année, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal, ça dépend, c'est pas moi qui juge. Enfin, voilà. Ça, c'est l'amour. Ensuite, 3 humeurs de l'année. 3 humeurs de l'année. Ça j'adore, moi, les humeurs de l'année, c'est où le temps passe. Le temps passe, arrêtez de me faire parler. Vous me faites parler. Et moi, j'ai dit, je veux des vidéos d'environ 15 minutes. Je devrais m'arrêter là. Et si je m'arrête là, vous allez être malheureux, malheureuse. Et comme on dit, moi, je suis là pour donner du bonheur aux gens, mais le bonheur que les gens reçoivent est d'autant plus de bonheur que je reçois. Voilà. Oui, c'est très philosophique, c'est très. J'aime bien un peu me la péter. Comme ça, vous l'avez déjà remarqué, hein. C'est pas que je me la pète, non. Je vous donne l'impression de me la péter parce que, en fait, quand on est supérieur aux autres, tout simplement, ben, les autres, ils croient qu'on se la pète, mais on n'y peut rien. On est au-dessus, on est au-dessus. Je veux dire, c'est comme quelqu'un qui est grand. S'il est grand, il ne se la pète pas d'être grand, il est juste grand. Ben voilà. Ça fait très péteuse, ça, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, 3 humeurs. Ah oui, je dois lancer un dé. 4. 4, 1, 3, 4, c'est rouge. Alors, je prends une humeur rouge, au hasard, celle-là. Excavateur nain. Je vous montre. Voici. Donc, votre première humeur de l'année, je vous lis. Donc, c'est un excavateur nain. On peut voir que il transforme en gros. En gros, il creuse des trous dans le sol avec de la magie. C'est la magie qui sort de ses mains. Ça veut dire que ça va être une humeur magique. Vous créerez de la magie qui peut parfois faire du mal parce qu'en effet, comme toute chose, si on l'emploie mal, ça fait mal. Mais sinon, ça fait surtout aller dans. Pourquoi excavateur? Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui va chercher les diamants dont je parlais tout à l'heure. Donc là, ça va être d'une humeur à voir le positif, à voir la beauté dans ce monde. Je vais donc lire la citation qui va avec. Alors, c'est un nain. Pourquoi? Parce que c'est un début de quelque chose, c'est un début de magie. Vous n'êtes pas non plus. Genre, c'est pas une bombe nucléaire, votre magie, c'est plutôt, heureusement d'ailleurs, c'est plutôt quelque chose de doux, de beau. Vous voyez, c'est voilà. Ou alors vous allez juste mettre les doigts dans la prise et ça fait mal, ça. Mais moi, je vois plutôt le côté, vous allez chercher avec votre magie des diamants. Donc la phrase, la vie est trop courte pour perdre son temps à contourner les obstacles. Voilà, la vie est trop courte, vous allez vouloir voir la beauté de la vie parce que vous dites, elle est trop courte, la vie. Et moi, je veux qu'elle soit rapide, enfin, pas rapide, non. Je veux qu'elle soit belle et profiter. C'est une belle phrase d'ailleurs. Donc la vie est trop courte pour perdre son temps à contourner les obstacles. Donc oui, avant vous voyez quelque chose de difficile, obstacle. Oh, je ne fais pas. Et maintenant vous êtes là, ah, obstacle. J'ai pas peur de l'obstacle avec ma magie, floup, je nage dans les obstacles, dans le sens où les obstacles ils s'abaissent devant moi. Donc là voilà, première humeur d'année, donc jusqu'à avril, superbe humeur, moi je vous le dis. Alors, deuxième humeur, tout simplement, je vais me faire laisser ma feuille. Un. Alors, un, c'est blanc. Blanc, souvent, c'est. La couleur du blanc, c'est beau. C'est blanc, c'est la neige, blanc comme neige, comme on dit. C'est le yin et le yang. Alors, cercle de protection rouge. Donc, vous allez avoir un cercle de protection. Vous voyez, là, c'est Dieu lui-même qui vient vous protéger. Vous voyez, tuc. C'est. Je sais pas si c'est Dieu. Ça dépend. Ça dépend des représentations que vous faites suivant vos croyances. En tout cas, c'est cette personne-là qui va arriver avec un truc super magique, ou alors c'est même vous. Ou alors c'est vous qui êtes Dieu ou déesse. C'est un enchantement. Ah, déjà, enchanté. Être enchanté, ça va être une humeur enchantante. C'est plein de magie. C'est une année pleine de magie, hein, pleine de magie. Première magie, deuxième magie, encore plus puissante. Donc, en gros, c'est sur la même lancée à travers les obstacles et tout, mais encore plus puissant. Alors, la prochaine fois que quelqu'un va faire du mal, vous prévenez les blessures. Ok, c'est une protection contre tout. Plus personne ne va vous faire de mal et en plus, votre magie est plus puissante que tout. Ça, c'est magnifique. Vous avez des humeurs, enfin, ça va être trop très beau. 6. Alors, 6, ça veut dire que vous en aurez déjà 2. Encore 6, ça veut dire 3. Mais c'est quoi ce dé? C'est un dé de merde. Enfin, c'est très bien. Non, c'est très bien. C'est parce que quelqu'un dit 4 fois 6 d'affilée. Et 1. De nouveau blanc et 3 cartes blanches. Là, je vais prendre le paquet en entier. Vous voyez, il y a tout ça, hein. Tantôt, j'ai pas mélangé, mais là, je peux mélanger pour vous. Celle-là, on la prend. Celle-là aussi. Et celle-là. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça, c'est la dernière humeur de l'année. Donc, de quoi? C'est d'août à décembre, un truc comme ça. Vous aurez 3 humeurs. Ça fait presque une humeur par mois. Alors, c'est épiderme de sable. Alors là, on peut voir de nouveau que de nouveau, vous invoquez un magicien, quelqu'un qui vient vous protéger et tout. Donc, c'est de nouveau un enchantement pour créature. Donc, ça va vous enchanter. Déjà, une humeur enchantée. Ceux qui vivent par l'épée périront par l'épée. Je ne choisis ni l'un ni l'autre. Vous êtes pour la paix. Vous allez être d'une humeur à faire la paix avec tout le monde. C'est magnifique. Faire la paix et de nouveau magie, magie, magie. C'est une année magique. Guérisseur sanctif. Encore un magicien. C'est enfin, la magie, mais la belle magie. Alors, la petite phrase. C'est un clair. Oui, il n'est pas foncé. Allez, mais celle-là. Ha, ha, ha. Ok. Les guérisseurs finissent par acquérir les dons divins de plénitude physique et spirituelle. Les plus fervents se voient donner la capacité
de passer cette plénitude à autrui. Donc je relis parce que là je crois que j'ai rien à dire sur ça à part oula, le temps passe. Les guérisseurs finissent par acquérir les dons divins de plénitude physique et spirituelle. Les plus fervents se voient donner la capacité de passer cette plénitude à autrui. Donc vous allez avoir plein de magie. Et en plus, en fin d'année, vous allez dire, moi j'ai tellement de magie, et ben je t'en prête. Même pas, je t'en donne. C'est cadeau, cadeau. J'en ai trop. Prenez, prenez, prenez. Plein d'argent, plein de magie. Tout. Plein. C'est très beau. Et donc, on termine par votre animal totem de l'année. Alors ça, ben, le temps passe, hein, donc je vais le prendre, je vais le lire vite fait, et vous vous en ferez ce que vous voulez, vous irez voir vous-même ce que veut dire cet animal-là. C'est plutôt des créatures légendaires, hein, en gros. Vous avez le monstre du Loch Ness. Alors, dit comme ça, il y a le côté monstre, on pense, monstre, c'est pas bien. En fait, quand on dit, oh, c'est trop monstrueux, ça c'est magnifique, vous voyez. Parce que monstre, ça vient de montre. La montre, pourquoi? Parce que le monstre, c'est beau, ça donne l'heure. Et donc, monstre du Loch Ness, pardon, je sais plus parler, mais en même temps, j'ai déjà parlé beaucoup. Alors, date d'apparition 565, puissance 120, poids 1100 kg. Peut-être sur une petite prise de poids sur cette année-ci, 1100 kg, bon voilà. Taille 500 cm, ça ferait peut-être bien 5 mètres. Vous allez prendre un peu voilà, de poids, de taille, de tout. Donc, depuis des siècles, les gens racontent qu'une créature géante se cacherait dans les eaux sombres d'un petit lac d'Écosse, le Loch Ness. Surnommée Nessie, elle ressemblerait à un gros serpent de mer depuis les années 1930. Comme par hasard, les années 30, c'est Hitler, c'est attention. Les témoignages des personnes affirmant avoir vu le monstre se sont multipliés, mais aucune expédition scientifique n'a permis de l'attester. Le mystère persiste. Comme par hasard, il y a un autre monstre qui est apparu à ce moment-là, mais là c'est un beau monstre. Le Loch Ness, c'est un beau serpent, c'est mystérieux, donc c'est voilà, c'est une année pleine de mystère, mais de magie. Et voilà, au revoir, je vous dis au revoir parce que le temps passe. Au revoir.